Bonjour à vous amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir pour vos énergies du 15 au 30 juin et ensuite je viendrai couper avec mon petit Lenormand pour préciser un petit peu votre tirage. J'ai déjà tiré le tarot pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo pour que ce soit un petit peu moins long. Alors c'est parti donc avec votre état d'esprit. Ici, votre état d'esprit, on a le 5 de denier qui est en inversé. Donc, on voit l'envie dans votre tête de sortir des difficultés, de trouver un nouveau travail, de nouvelles ressources. Ouais, ici, voilà, c'est l'envie des difficultés, de sortir des difficultés, et ça montre aussi la persistance quelque part de problèmes internes que vous avez en vous, comme ça, comment je pourrais vous dire? C'est interne, quoi, c'est dans vos émotions, c'est dans vos ressentis, mais c'est à l'intérieur de vous. Alors, en énergie du passé, on a le 7 de coupe qui est en inversé, présent la roue de la fortune, en inversé aussi, et l'amoureux futur en inversé. Bon, là, on n'a que des cartes en inversé. Le 7 de coupe ici, sur les énergies du passé, on voit que vous avez tendance comme ça à avoir du mal à vous connecter à la réalité. Vous avez tendance à la rêverie, comme ça. Vous avez tendance, comment je pourrais vous dire? Oui, à rester enfermé dans vos pensées, et vous avez du mal à vivre dans la réalité, à vivre le moment présent, quoi. C'est quelque chose, ouais, là on ressent qu'il y a une difficulté par rapport à ça. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a une prise de décision qui a été faite et que vous êtes en train peut-être de revenir dans une certaine lucidité. Avec la roue de la fortune qui sort en énergie présente ici, bon, j'ai la sensation qu'en fait, vous avez envie de vous sortir de ça. Cette fin de difficulté, là, c'est ça. Vous avez envie de mettre fin peut-être à des difficultés que vous rencontrez. Vous avez peut-être envie d'aller vers un nouveau travail, d'avoir des nouveaux projets comme ça, personnels, ou de mettre fin à des difficultés financières aussi, pourquoi pas. Mais c'est bloqué. C'est bloqué en fait à l'intérieur de vous, c'est retardé, en fait plutôt qu'il y ait un changement comme la roue l'indique quand elle est en positif, là, vu qu'elle est en inversé, c'est bloqué. Vous êtes dans des énergies où vous vous sentez bloqué, mais j'ai la sensation que c'est vous-même qui vous bloquez parce que la réalité des choses vous fait peur. Il y a une notion ici d'avoir peur. En plus, on a l'amoureux en énergie future qui sort en contre aussi, qui montre bien cette indécision qui vous parcourt, qui montre bien cette difficulté à passer à l'action en fait, à prendre des décisions. Ouais, il y a un blocage ici, les amis. Mais c'est en vous, j'ai la sensation que c'est en vous, à l'intérieur de vous. Il y a, je ne sais pas quelle peur comme ça vous avez, mais la réalité vous fait peur, peut-être tout simplement la société, la façon dont les choses avancent comme ça, qui vous effraie. Là, on peut voir par contre aussi une mise en garde en vous disant attention aussi aux mauvais choix que vous pourriez faire. Attention aux pièges, attention aux calomnies comme ça, parce qu'à force de rester dans l'indécision, ça pourrait vous porter préjudice. En challenge, on a le roi d'épée et le valet de coupe en force. Et en issue, on a ce 9 de bâton. C'est pas si mal. Parce que le roi d'épée en challenge, c'est l'équilibre, les amis. C'est l'équilibre. Ici, votre challenge, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre entre tentation et réalité, entre peut-être équilibre entre un nouveau travail et une vie de famille. Il y a une histoire d'équilibre à trouver ici. Un nouvel équilibre. Ouais. Et là, donc du coup, forcément, c'est votre challenge.
trouver l'équilibre. Et là, le valet de coupe, ici, il parle, au niveau de vos forces, il parle de ce nouveau projet, de ce nouveau commencement. On voit une énergie qui est créative, on voit une énergie qui est positive. Vous avez en fait en vous, pour moi, les amis, toute la force, toute l'énergie nécessaire à créer ce nouveau projet et à le réussir. Mais franchement, ouais, j'ai la sensation ici que vous vous bloquez vous-même, que vous avez du mal à trouver un équilibre peut-être effectivement ici entre vos peurs internes et ce nouveau projet, ce nouveau travail que vous avez envie là, dont vous rêvez finalement. Vous avez envie d'y aller, hein. Mais il y a cette indécision qui vous plombe un petit peu, alors que finalement, là, on vous dit que vous avez les cartes en main pour réussir. Et en plus, on a en issue, ici, ce 9 de bâton qui vous montre courageux, persévérant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi, vous persévérez quand même et vous allez vous accrocher, même si c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est douloureux pour vous, ce changement, d'aller vers ce bouleversement, ce chamboulement-là. C'est douloureux. C'est douloureux parce que vous avez tendance à rêver de beaucoup de choses et que la réalité, finalement, elle ne correspond pas toujours à vos attentes. Et en fait, c'est plus facile pour vous de vivre dans l'illusion, de vivre dans le... Ouais, l'illusion. Je vois pas trop comment vous dire ça autrement. C'est vivre... Ouais. En espérant certaines choses, mais en étant toujours déçu par la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit nouveau travail, nouvelle relation, nouveau projet, vous en avez une certaine idée dans votre tête, mais vous avez toujours peur de la réalité. Voilà ce que ça signifie en fait. Oh, j'ai une carte qui est retournée. La solution. Peut-être un signe. Vous trouvez la solution en vous. La clé est en vous. Vous avez les cartes en main. L'homme, c'est vous. Consultant. Allez, on va aller voir la coupe déjà. Les conversations. Oh, bah, ma carte est retournée. Ma carte est retournée. Vous avez l'esprit complètement confus pour moi. Là, vous avez des conversations pour essayer d'y voir plus clair. Pour essayer de sortir de cette confusion. Sur un engagement, hein, un papier comme ça, une relation, un contrat à signer. Hein, mais on voit qu'il y a des obstacles. Vous avez les montagnes là, à franchir. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça je le sais, c'est normal. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, l'obstacle en fait, c'est votre santé. Peut-être qu'ici, il y a une histoire de santé un peu fragile ici. Et ouais. Vous voyez l'anxiété, hein, l'anxiété est là. Mais en même temps, il y a le soleil. Et vous allez remonter la pente. Ouais, moi je pense que vous allez vous en sortir, mais c'est comme s'il y avait ici une histoire de santé fragile. Donc c'est peut-être cette histoire d'équilibre là à trouver justement. Équilibre peut-être entre votre santé et un nouveau travail, un nouveau projet, pour pas que ça vous épuise peut-être. Alors je le redis, ça parlera pas à tout le monde, c'est normal, j'envoie les messages tels que je les reçois. Mais là, il y avait une histoire de santé qui intervient. Allez, on va voir. Alors, bon. On a le bouquet, les amis, on a l'étoile. Alors, c'est sûr, en plein milieu, on a ce labyrinthe, là, ce labyrinthe qui nous empêche comme ça de voir clair.
Mais encore une fois, ici, le bouquet, il peut parler d'une proposition. Il peut parler d'une opportunité que vous avez. Mais vous vous sentez un petit peu comme, comment je pourrais vous dire, comme face à un mur. Il y a quelque chose qui vous bloque en fait. Vous avez besoin finalement de faire des détours pour arriver à ce succès, pour arriver à cette réussite ici. Vous avez besoin de dépasser encore des difficultés que vous allez rencontrer pour atteindre vos objectifs. Ça va pas. J'ai la sensation quand même que pour certains d'entre vous, ça va être compliqué encore hein, ici. Hein. Pour atteindre comme ça, pour réaliser votre souhait, pour atteindre ce succès, il y a encore des obstacles. Vous allez encore devoir faire des détours, devoir faire... Et c'est par rapport à cette proposition-là. Hein. Ouais, il y a des détours encore. Ça, ouais, vous y allez dans un sens, vous revenez à la case départ, vous réfléchissez, vous repartez dans une autre direction pour essayer de concrétiser ce projet-là, essayer d'arriver à ce succès. Alors, ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah bah, le foyer, je vais la prendre, elle a sauté toute seule. Hop, la maison. Le livre. Bon, il y a encore cette histoire de... Ici, on voit donc la maison, on voit les racines en fait familiales aussi. On voit là, encore cette histoire de santé sur vous, de bien-être comme ça. Ça peut être des projets que vous faites chez vous en fait. Quand vous êtes, comment je pourrais vous dire, quand vous êtes de retour chez vous, ça peut être des projets que vous avez comme ça dans vos têtes, des, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, des rêves que vous avez. Et vous avez tendance à rêver quand vous êtes chez vous, comme ça. Et ici, il y a besoin de... Peut-être... On va peut-être parler d'une formation, d'un apprentissage. Ça parle d'études ici, ça parle de projets. Peut-être un projet dans le bien-être pour certains d'entre vous. Peut-être vous lancer dans un projet en rapport avec le bien-être. C'est une possibilité ici. En tout cas, vous avez envie d'un projet qui dure, d'un projet stable, d'un projet durable. Quelque chose voilà, qui dure dans le temps. Mais attention quand même, parce qu'avec la maison, ici, quand il y a les deux qui sortent, on peut parler quand même d'une santé qui peut être un petit peu défaillante. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la santé. Et on a encore cette idée de santé un petit peu fragile ici. Et là, c'est marrant parce que ça le redit encore. En fait, vous avez la sécurité, j'ai la sensation quand même, une sécurité comme ça dans votre foyer, mais peut-être de fortes responsabilités qui peuvent aussi vous faire en sorte que vous avez une santé comme ça un petit peu défaillante aussi, ou alors vous êtes peut-être tout simplement fragile depuis longtemps. Hein. Alors, ici, sur la roue de la fortune, là, ce changement qui bloque... Là, vous avez envie de remonter la pente, les amis. Et on voit que vous allez avoir des conversations avec, par rapport à quelque chose auquel vous êtes attaché. Donc, pour moi, c'est ce projet. Vous êtes attaché à quelque chose comme ça.
attaché aussi à une certaine forme de stabilité, de sécurité. C'est comme si vous aviez peur de sortir de cette stabilité, de cette sécurité. Mais vous avez envie, avec le puits, là, de vous sortir de ça. Vous avez envie d'aller voir au-delà de... C'est les souhaits ici aussi, hein. Vous souhaitez... Moi, j'ai la sensation quand même que vous souhaitez au fond de vous que ce projet aboutisse, mais vous êtes encore attaché à une forme de sécurité dans votre foyer. Peut-être que vous êtes, pour certains... Je sais bien, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, je le précise, ce sont des guidances générales. Donc, voilà, mais... Ici, on pourrait peut-être voir une personne qui, par exemple, n'est pas encore émancipée de chez ses parents. Ou bien qui, comme ça, a vécu peut-être pendant plusieurs années sans travail. Et là, il y a une certaine crainte à retourner peut-être à la vie active. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion ici quand même. Allez, on va voir l'amoureux qui est en inversé ici aussi. Le changement, l'élévation. Le cercle social, ouais, vous avez un changement qui arrive malgré tout, les amis. Un changement avec une élévation comme ça, sortir de votre... comment je pourrais vous dire? Sortir de votre bulle, sortir de votre isolement pour aller vers le social, vers ce jardin-là, pour aller... Ouais, c'est ça. En fait, le jardin, ici, pour vous, c'est les ouvertures, quoi. C'est... Allez, c'est le cercle social, c'est les rendez-vous d'affaires aussi, hein, les séminaires comme ça, l'espace public, les collègues. Donc pour moi, il y a un changement, il va y avoir une élévation qui va se faire avec effectivement, potentiellement, un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous par rapport à un nouveau travail. Là, du coup, on n'est pas sur le domaine sentimental. Pour vous, pas du tout. J'ai la sensation que c'est plutôt des négociations autour d'un nouveau travail. Nouvelles études, ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, apprenti. Mais là, ça parle vraiment de travail ici pour vous, hein, les amis. Hein. Travail ou nouveau projet, hein, vous adaptez. Le roi d'épée. Oh, non, on a encore... ça, c'est vous. Bon, regardez, on a encore cette histoire d'illusion, de rêverie comme ça, et de stress. Il n'y a pas à faire. Hein. Vous vous stressez tout seul, vous êtes dans l'illusion comme ça, le désir, les envies, mais vous avez ce stress qui est là, qui ne vous quitte pas, qui est présent, ça vous ronge presque en fait, comme ces souris-là. On va aller voir pour ce valet de coupe ce qu'il nous dit. Hop. On a le trèfle qui a sauté. Peut-être un bon indicateur de ce qui vous attend. Il va falloir vaincre vos peurs. Il y a une fin, un courrier. Personne de confiance. Là, ici, on a un courrier d'une personne de confiance. Des échanges, un courrier peut-être que vous allez recevoir, en tout cas, d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance comme ça. Et finalement, ici pour moi, la faux, elle parle d'une prise de décision. Prise de décision par rapport à un courrier comme ça d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance qui va arriver. Ça va être une décision pour moi difficile certainement, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, il faut couper en fait le blé là, il faut récolter vos efforts peut-être passés pour arriver à décrocher ce nouveau travail, à aller vers ces nouvelles études, malgré toutes les inquiétudes, tout le stress que ça vous occasionne. En tout cas, il y a un courrier qui arrive ici, des échanges avec une personne de confiance. Donc on vous dit que c'est une personne de confiance. Donc finalement, moi je dis que il va falloir y aller les amis. Même si c'est dur, même si ça correspond pas à 100% à ce que vous avez dans la tête là, à vos rêves, à vos illusions. C'est vrai que la réalité n'est jamais 100% conforme à nos désirs. Mais il faut y aller parce que j'ai la sensation... Il y a une élévation quand même, il y a un changement, une transformation. On a l'étoile, on a le succès. Hein. Donc si vous êtes rempli de doutes, ici, on vous dit clairement d'y aller. Tout simplement. L'engagement, la signature...
Vous êtes rempli de conflits, les amis. C'est hallucinant. Là, vous essayez de voir clair sur une situation conflictuelle, mais c'est ça, vous essayez de voir clair. Pour moi, c'est en vous. Et il y a ce contrat. Et ça vous tient à cœur, hein, ça vous tient à cœur ce projet en plus. Ça vous tient à cœur, mais vous avez des conflits internes à résoudre avec vous-même. Vous avez besoin de vous reconnecter à la réalité, de sortir de vos illusions, d'affronter... Comment je pourrais vous dire? D'affronter votre part de rêve, d'illusion à ce... Bon, j'irai pas plus loin, les amis. Le succès, vous l'avez. L'argent, l'abondance, oh là 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 là. Vous l'avez, ce succès, vous attendez quoi? Cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur, c'est trop beau votre jeu, j'adore. Franchement, j'aimerais avoir le même. C'est tellement top, j'adore. Vraiment, là, je connais des Gémeaux, en plus. Je sais pas si j'irai leur dire que c'est aussi bien, parce que si ça se réalise pas pour eux, si ça les concerne pas, ils vont être déçus. Allez, on va aller faire quelques cartes de mon chakra du cœur pour vous, les Gémeaux. Là, sur le sentimental, du coup. Du 15 au 30 juin. Combien de temps il me reste? Oh, ça va. Ça va, ça va. Allez, tac. Le choix. Différence d'âge. Rupture. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Poids de la famille. Dos de deck. Là, sur le sentimental, les amis, c'est un peu moins clean. Hein. On voit que il y a une question de choix à faire. Ça peut être ce nouveau départ aussi avec lequel vous hésitez, en fait. Hein, qu'on voit tout à l'heure, ce nouveau projet, du coup. Peut-être partir, quitter quelqu'un pour aller vers autre chose. Là, en tout cas, il y a une question de choix par rapport à une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Une rupture. Une rupture à décider, une rupture qui est inévitable, on vous dit. Si vous n'avez pas de différence d'âge avec cette personne, c'est que vous n'êtes pas concerné par ça. Différence d'âge, c'est si vous avez plus de 4 ans. Si vous avez moins de 4 ans, vous ne serez pas concerné par le message. Là, on voit quand même un poids de la famille qui est là, qui pèse sur vos épaules quand même. La vie en commun, vous voyez quand même une répétition des schémas au niveau sentimental. On vous conseille de vous éloigner. Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Et comme je dis toujours, ce serait inquiétant si c'était le cas. On va aller voir un petit peu les blocages avec mon chakra. Mon chakra, c'est pas mon chakra du cœur. Là, c'est mon oracle des ondes. Je sais même plus ce que je dis. J'ai été perturbée par votre tirage, les Gémeaux. J'ai tellement aimé. Bon, là, on est sur du moins cool, hein, au niveau sentimental. Mais pour tous ceux qui vont être concernés par un nouveau projet comme ça, nouveau travail, c'est vraiment... allez-y sans crainte, en fait. Allez, on va aller voir la coupe. La guérie, la force. Punaise. Et la prompte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, la guérie, vous voyez, de toute façon, c'est une de mes favorites, celle-là, parce qu'elle a beaucoup de force comme ça en elle. On voit une énergie débordante, vraiment une force de caractère qui est ici, de la détermination, du courage. Ça ressort avec ce que j'ai dit sur le tarot. Hein. C'est assez... Ouais, on voit ce courage, on voit cette persévérance, cette détermination. Elle est là, elle est en vous. Vraiment. Ça veut parler aussi de consolidation d'un projet, celle-là. Ça vous invite à aller au bout de vos idées et de vos choix. Alors vraiment, il y a une hésitation. Vous êtes plein d'hésitation et en même temps... on vous dit, allez-y, parce que c'est bon pour vous, en fait. On avait le trèfle hein, tout à l'heure. L'étoile, en plus. On avait tout, quasiment. La prompte, je vais y arriver, elle montre que vous êtes quand même
une personne qui force le respect, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un d'intelligent et de déterminé encore. Il y a vraiment cette notion de détermination, c'est hallucinant. Et vous arrivez à prendre du recul sur certaines situations ainsi qu'à prendre des décisions rapides et rationnelles. Peu importe la situation face à laquelle vous vous retrouvez. Cette carte, je l'aime bien parce qu'elle parle aussi du fait d'avoir, comment je pourrais vous dire, une bataille qui débouche sur une victoire de la lumière. Alors, ce qu'ils entendent dans le texte, en fait, par la victoire sur la lumière, c'est l'intelligence, le bon sens ou les vérités comme ça qui vous amènent à faire les bons choix et pour vous. Voilà, les bons choix pour vous, tout simplement. Voilà les amis, pour vous, amis Gémeaux, pour cette période, pour cette fin juin. N'hésitez pas à me faire vos retours, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur Instagram, c'est gratuit aussi. En attendant, je vous fais des gros bisous pour cette fin juin parce que j'ai adoré votre tirage. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.